neige, c'est normal. Hein. La neige le 3 février, c'est normal. Il devrait même y en avoir plus. Bon, j'arrive à mon premier point de repère. Voilà, j'étais déjà venu dans le secteur. C'est une deuxième fois. Donc on peut avoir un hélicoptère qui vient secourir. Voilà, la montagne est dangereuse. C'est ce que je me rappelle à chaque fois. Bon, bah, je pense qu'il risque d'y avoir un petit peu de névé. Alors, des névés, c'est des colonnes de neige qui n'ont pas fondu sur certains passages sur les sentiers. Du coup, on fait des traces et on marche dans les traces. Voilà. Donc, d'habitude, à cette époque-là, la montagne n'est pas trop fréquentée parce qu'il y a beaucoup de neige. Là, les dernières années, c'est un peu exceptionnel. C'est un petit peu comme si on était au printemps, quoi. Déjà. Donc, voilà, le décor est exceptionnel derrière moi. Toujours des balades pleines de magie. Voilà, c'est ça, c'est comme ça que j'aime les choses. Bon, j'ai fait un beau dénivelé en 1h30, un petit peu moins peut-être. 4 km. Je sais pas si c'est... Bon, j'ai pas couru, j'ai pris mon temps. C'est physique et j'ai pas fini d'escalader encore. Voilà, donc j'arrive à la cabane du berger. Sachant qu'il y a des gars qui ont dormi cette nuit. Je vais laisser leurs affaires. Voilà, donc un bon squat. Hein. Tout ce qu'il faut. Des scies, du bois. Bon, je vais laisser tranquille, ils doivent être dans le coin. Hop. Voilà, donc toujours respecter les lieux et les gens qui sont là. Bon, je connais la direction sud-ouest, donc direction sud des couchers de soleil. Je devrais trouver un passage. Là, je suis sur des traces là. Je suis sur les traces des deux campeurs qui étaient dans le chalet. Là. Voilà, donc je marche sur les traces dans la neige. Donc voilà, on va se laisser guider par l'intuition. Je sais à peu près où ça se trouve. Voilà. Un étrange ouvrage dont je ne connais pas l'usage. Bizarre. Allez, normalement, il devrait y avoir une source dans les parages. Si je trouve la source, je suis sur le bon chemin. Voilà, les fameux névés. Allez, on met les pieds sur les traces. Hop. Donc, je continue mon ascension. Voilà, tout à l'heure, je filmais de l'en bas. Maintenant je suis en haut, je continue ma grimpette. 1h30 pour aller jusqu'à là. Voilà, on peut voir Grenoble au fond, pollué. Donc Saint-Pancras et Saint-Hilaire. Voilà, le site de la cascade que je connais bien. J'ai crapahuté sur tout ce secteur là. Et la vallée du Grésivaudan avec ses massifs enneigés derrière. Voilà, c'est très beau. Enfin, ces jolis sentiers là, qui sentent bon la pinède. Donc voilà, faut pas craindre le vide. Voilà. Sachant que les secours sont déjà intervenus ce matin là, c'est passé quelque chose. Waouh, il y a peu. Si c'est pas magique tout ça.
colossal. Voilà, un lieu extrêmement fréquenté par les chameaux. Voilà, je suis sur leur territoire, un endroit où peu de gens vont. Le chameau, à contrario, c'est très facile à voir. En plus, il y en a de nombreux, il y en a énormément en ce moment. Et puis on les suit la trace, vous pouvez voir qu'ils étaient présents ici il n'y a pas très longtemps. Voilà. J'ai des crottes fraîches à ma droite. Donc voilà ceux qui observent de leur massif. Des paysages époustouflants, comme je les aime. Alors je regrette de ne pas partager avec mon équipe du club de recherche particulière aujourd'hui, mais je me suis pris un peu tard à cette balade et je suis parti tout seul. Voilà. Donc on peut voir le rocher là, c'est la dent de crawl, et je suis déjà monté au bout là-haut. Il y a encore de la neige. Donc il risque aussi d'y avoir quelques névés, on peut voir qu'il reste un peu de neige. Voilà. Dans les coins où la fraîcheur reste un petit moment, la neige fond pas. Si on regarde la configuration du site, le site s'exprime. On peut voir de nombreuses manifestations du sol. Et on peut soupçonner qu'à certains lieux, il y avait des constructions. Regardez bien. J'apprécie particulièrement, c'est cette partie qui est là, avec quelque chose qui est assez régulier, s'il y avait un mur. Voilà. La prochaine fois que je passerai dans le secteur, je verrai ça autrement. Mais là, on aurait pu imaginer la présence d'un édifice sur cette petite colline. Là. Vous voyez, à cet endroit précis. Là. Il file en direction du Vercors. Bon, décidément, les hélicoptères aujourd'hui, waouh, ça n'arrête pas. Même ici, on n'est pas tranquille. Bon, j'arrive sur un autre point de vue. J'essaie de voir si d'avoir un visu sur les trucs que je cherche. C'est vraiment une recherche il faut être assez talentueux parce que apparemment c'est un hélicoptère privé. Il y a des gens qui se baladent pour le moyen. Ils se baladent en hélico, tu vois. Magnifique. J'aimerais bien le connaître pour survoler ces lieux. Alors, où c'est que se trouvent ces entrées? Là est une autre histoire. Là nous avons une petite cascade. Et la fameuse source que je cherchais, voilà. Donc, nous ne sommes pas très loin des entrées. C'est exactement le point que je cherchais, c'était ça. Voilà la fameuse source que je cherchais. Elle est là. Elle suinte légèrement. Oh, elle est très fraîche. Donc voilà. Donc je suis sur la bonne voie. Voici la fameuse source. Je soupçonne quand même un sentier pour se rendre à ces trous. Donc il va falloir que je sois très attentif sur le chemin. Donc en arrivant, j'ai pu entendre tomber des cailloux. Ça percutait vilain. Ça fait un peu réfléchir. Bon. Bon bah les chamois, ils sont déjà partis, je ne sais pas où ils se sont réfugiés.
faudrait venir encore plus bonne heure le matin. Ou dormir au chalet pour partir vraiment bonne heure. Alors là, la neige a bien fondu. Et voilà, c'est le fameux névé. Qu'est-ce que c'est qu'un névé? Je vous fais voir. Mais puis ça fond. On va voir que c'est une ressource en eau. Voilà. Vous pouvez voir le névé là. Voilà. Et moi, je vais marcher ici. Ici là. Donc le névé remonte jusqu'à une source qui doit sans doute s'écouler des massifs karstiques là. Voilà, donc sur le névé, ça va fondre un peu, on marche dans les traces. Bon, voilà, moi je suis gros, et bien entendu, je traverse profondément. J'ai mis le pied à 30 cm, sinon foncé avec le soleil ça fond. Je n'étais pas équipé pour la neige, mais bon, j'ai quand même des bonnes chaussures. Allez, c'est parti. Bon, le sentier est humide là, alors faire attention à ne pas glisser. Alors là, je sens une forte odeur de crotte de chamois. Alors on peut voir que les pins ont vraiment colonisé les dessous de falaise. Alors c'est plus un point positif. Bon, bien sûr, on connaît tous les effets du réchauffement de la planète. Mais le point positif, c'est que du coup, ça tient les cailloux. Voilà. Et puis ça permet aux chamois de se cacher un peu, quoi. Peut-être qu'aussi ça apporte de l'alimentation. Donc je pense que du coup ça tient énormément les sols, quoi. Ça évite des gros ravinements. Voilà, bon, bien qu'on n'est toujours pas à l'abri d'une chute de cailloux, hein, vous voyez. Mais aujourd'hui c'est vraiment colonisé par la végétation ici. Alors qu'autrefois ça devait être tout pelé. Je vais pas pouvoir filmer ma balade au bout du névé. Ici nous sommes sur une zone de fossiles. Donc il paraîtrait qu'on y trouve des sources. Donc voilà, je vais pas pouvoir filmer mon passage là. Mais le névé est un peu trop important, il va falloir que j'ai mes mains. Voilà. Bon, on peut voir les traces de gros chamois là. Des belles bêtes. Et c'est des éjections qui étaient là il n'y a pas très longtemps. Elles sont toutes fraîches. Allez, prudence et de rigueur. Là, je suis à peu près à 1800 mètres et je marche dans les névés. Je pensais pas qu'il en restait autant. Il va faire encore froid la nuit ici. Bon, pour l'instant, l'exposition est bonne. Hop. Voilà. Donc le soleil du sud me réchauffe et bien sûr je vais prendre quelques couleurs. Les premières couleurs de bien avant les chaleurs du printanier. J'ai de la chance là. Bon, sachant que je regarde un petit peu par terre, j'essaie de trouver quelques oursins, ramener un petit fossile. Voilà, je sais que là j'arrive sur la zone fossilifère. Voilà, elle se trouve au-dessus de moi. Donc une zone, il y a des effondrements aussi. Donc je vais fouiner un petit peu, hein, sans faire tomber les cailloux, sans faire de dégâts. Sachant que les chameaux le font bien. En général, quand les cailloux chutent, la plupart du temps c'est un chameau. Donc ça nous permet aussi des fois de les remarquer. Donc voilà, je cherche un peu si je pouvais trouver un petit sujet intéressant là. Pour une collection, ça serait parfait. Donc ici, pas beaucoup de personnes viennent là. Voilà, je dis pas que je suis un super expert de la montagne, mais voilà, je me sens en capacité de le faire. Parce que il faut quand même avoir un peu prudent. J'ai pensé même à un moment donné, pas continuer, mais en fin de compte, parce que j'avais peur que les névés soient trop importants. Mais en arrivant sur la partie plus au sud, les névés ont bien fondu, donc
ça reste plus praticable. Voilà le superbe panorama, on n'a plus envie de s'arrêter de marcher là. C'est extraordinaire, regardez ça un peu. C'est magique, hein. Donc j'aurai pas la chance d'avoir un chamois. Je croise toujours les doigts pour voir les lynx qui sont dans le secteur. Voilà, nous avons une énigme géologique avec un cirque, on dirait une muraille naturelle. Voilà, c'est sympa de pouvoir la filmer et de l'observer d'ici. Donc on a quand même, comme on dit, tout est relatif. Hein. On a un jugement différent selon la manière dont on observe les choses. Voilà. Donc cette falaise est remarquable. C'est un secteur où je gravite en ce moment aussi. Voilà, j'en dis pas plus. Alors moi qui crains le froid à la tête, hein, même pas besoin de bonnet aujourd'hui. C'est super. Je manquerai pas d'eau non plus parce qu'il y a de la neige. Je peux boire l'eau de la neige. Voilà, impeccable. Et puis il y a une source pas très loin. Donc je suis toujours sur la piste des chameaux. Ils sont présents, on voit des crottes fraîches de partout. Mais vont-ils se montrer? Non, je suis dans l'attente de pouvoir les observer. Et à la limite pouvoir les filmer s'ils sont pas trop loin. Faire des images potables. Voilà. Là je monte encore. Je suis pas loin des 1900. Je pense. J'ai pas d'altimètre. C'est un truc qu'il faut, je pense, acheter. J'ai une petite idée de la hauteur par rapport aux falaises que j'observe et que je connais depuis un moment. Je me rends compte que je suis entre 1008 et 1009 à peu près là. Et là il y a un vent. Il y a un vent, on sent l'esprit du lieu là. C'est le souffle là. Le grand esprit indien, on va dire. Cette sensation qui vous immerge sur une autre planète. Pourtant on est bien sur Terre, mais loin de la civilisation, on retrouve quelques instincts primaires. Puis à une 50aine de mètres des falaises, là je suis un peu... celui-ci est un peu menaçant, là. On dirait qu'il va tomber un jour. Il ne doit pas être loin de la vérité celui-là. Je suis au mauvais endroit là. On va dire, bon j'espère qu'il ne tombera pas aujourd'hui, mais il va tomber. Ça je le sens que c'est pertinent là. Donc on va regarder ce fameux fer à cheval. Donc c'est là-bas, voilà. Et il faudra que je situe plus précisément ce site bien particulier. C'est incroyable, regardez. Voilà, il faut que j'aille me promener là-bas même. Manifestement, cet aspect géologique enfin, m'attire. Hein. J'ai vraiment envie d'aller voir ce qu'il y a sur place. Voilà. Ne serait-ce que sur le point géologique et magnétique aussi. Enfin, voilà où se forment les ruisseaux. Hein. Donc, c'est les eaux qui s'écoulent des rochers karstiques là-haut. Et puis de la fonte des neiges, tout ça, ça coule longtemps. Et jusqu'à rejoindre par des méandres tortueux l'Isère en bas. Donc là le lieu devient de plus en plus escarpé. Je suis sur une sacrée vire. Sous les cailloux sautent les gars. Donc on va aller doucement. Et en plus je suis tout seul. Heureusement qu'il y a de l'eau, qu'il y a de la neige, je pourrais boire. Parce que j'ai perdu ma gourde. Elle est quand même énorme. Je ne l'ai même pas entendu tomber. Donc voilà, je boirai un peu d'eau. Je suppose que je reprends le même chemin pour le retour. Je suppose que je pourrais la retrouver. Donc ouais, je vais quand même être prudent. Je crois que je vais bientôt rebourser chemin parce que je suppose que les trous que je cherche sont dans le coin. Mais c'est beaucoup plus dangereux que ce que j'imaginais. Donc prudence. Là on voit bien qu'il y a un soussail. Voilà. Les nivets deviennent de plus en plus dangereux là. Et je suis tout seul. Donc là, je pense avoir localisé un trou déjà, mais je sais pas si c'est un trou important. Mais je sens qu'il y a des chamois qui se cachent aussi là.
Donc voilà où c'est que j'ai gravité ces derniers temps. Si mon passage, on peut voir le petit lacet là en bas. Par contre, je vois pas la gourde bleue qui se reflète au soleil. Ça doit être un peu loin. J'ai fait le con. Je sais pas pourquoi, je pense que je vais la retrouver. Mais... Donc on peut revoir encore les fameuses... voilà, là-bas. Faire à cheval. Curiosité géologique. Vu d'ici, c'est spectaculaire. Et puis les montagnes de Beldon. Toujours blanches. La neige en station encore. Je vais pas trop rester là longtemps. Là, c'est un autre territoire et les cailloux tombent. C'est ces cons qui sautent là. Voilà, faut que je me faufile là. Une véritable vire là. Une grande hauteur, à 1900 mètres au moins. Mais la vue spectaculaire, c'est à couper de souffle. Je vais essayer au moins d'atteindre au fond là. Essayer de trouver une crevasse déjà. Voici le genre d'endroit dangereux. Ces zones où tombent les cailloux. Donc là, faut pas traîner. Bon, je vais pas rester là. Là, faut vraiment avoir le pied sûr. Il faut pas venir seul. Voilà. Pas trop rester longtemps sous ces falaises qui sont plutôt flippantes. Voilà. Mais c'est pas ça. Le pire, c'est que là, si je glisse, bah, je suis foutu quoi. Oui, un peu. Donc, il y a encore un passage, mais ça devient de plus en plus difficile. On appelle ça des vires. Donc, tout seul, c'est pas bien recommandé. Surtout qu'il y a encore une falaise en dessous là. Voilà. Donc, je vais rebrousser chemin. Et puis, je reviendrai plus tard avec des collègues pour chercher ces trous là. Voilà. J'ai vu un peu le coin. Je pourrais venir et monter un peu moins haut pour voir les chameaux le matin. Sachant que ce sentier nous mène sur la Chartreuse en la contournant. Voilà. Sur la Chartreuse, enfin, non, Chartreuse, pardon, sur la dent de Crolles en la contournant. Voilà. Donc là, ça donne un peu le vertige. Je vais ranger ma caméra. Alors, nous pouvons voir ces cupules là. Ces cupules sont des traces. Voilà. J'en ai cogné un pour essayer de le faire sortir. Il sort pas comme ça. C'est des fossiles d'oursins. Voilà. Fameux fossiles d'oursins. Bon, bah, c'est pas quelque chose de très... Enfin bon, c'est sympa à voir quand même. Là, il y en a. Les autres là ont dû sortir il y a un moment. Voilà. Ils étaient par là, ils sont sortis ou ils ont été usés. Là, il y en a encore un, tu vois. Vous voyez, là, il y en a là, encore un là, un petit. Voilà, ce sont des fossiles d'oursins. J'en ai récupéré un peu. Alors là, on peut voir que le lynx est présent dans le secteur. Ça, c'est le reste d'un repas de lynx. Il y en a d'autres apparemment. On me l'a signalé aussi, mais crotte de lynx. Alors, je n'ai pas trouvé la moindre des cavités que je cherchais alors que c'est plein de trous. Vous voyez un peu comme quoi sur place, il faut du temps pour les trouver. Alors peut-être sont-elles un peu plus lointaines. Je suis arrivé sous vous voyez, cette espèce de pierre avec des motifs un peu particuliers là. Et c'est là-bas. On fait un petit ombre. Et ben, il y avait encore du boulot. Hein. Les sentiers étaient un peu trop dangereux et je suis pas assez équipé. De plus, j'ai perdu ma gourde, alors j'espère la retrouver en descendant. J'avais fait une halte un peu plus bas là. Je vais sûrement la trouver par là. Puis je mangerai un petit morceau là parce que c'est midi. Bon, je ramène quelques échantillons. Ça c'est pour ma décoration de jardin personnel. Je vais passer un fil dans ces pierres creuses là. Et puis je les fais pendre aux arbres chez moi. Voilà, c'est mon système pour décorer mon jardin. Donc une de plus dans ma collection qui vient d'ici, là, de la Chartreuse. Donc la montagne m'offre quelques pièces. Voilà. Donc, quelques fossiles d'oursins. Donc en échange, la montagne semble m'avoir pris ma gourde. Donc plus rien à boire. Je vais quand même manger un petit bout au midi. Ça, je redescends tranquille. Je bois un café chez moi.
Voilà. Et j'ai plein envie de partir de ce site. Franchement, c'est superbe, c'est exceptionnel. Bon, je suis arrivé dans toutes les falaises que vous pouvez voir au fond là. Et l'endroit est un petit peu dangereux. Je ne sais même pas exactement où se trouvent ces grottes. On peut voir les falaises plus basses là. On peut voir qu'il y a des falaises. Et je soupçonne que les entrées des trous que je cherche soient là-bas dessous. Donc il faut que je trouve des sentiers, quoi. Alors voilà, j'ai pas de point précis, à moins que j'arrive à voir un point de GPS, ça sera pas fait. J'aimerais les voir. Il y a des trous et j'aimerais voir ces cavités naturelles. Donc voilà, la montagne aujourd'hui a pris ma gourde. Alors, ce qui est marrant, c'est que vu la couleur, je pensais la retrouver facilement en redescendant. Et là où je suis, je fais cette pause, j'ai fait ma pause ce matin. Alors, je me suis dit peut-être que j'ai bu ici et que je l'ai oublié là, alors peut-être que je l'avais déjà perdu avant. Avec un peu de chance, je la retrouverai plus bas. On va voir. Voilà, j'ai dû gambader un peu fort et je n'ai pas accroché ma gourde. C'est embêtant ça quand même. Vous voyez, en montagne, tout peut arriver. Donc je me suis un peu étanché ma soif parce que bien sûr quand on marche avec le soleil qu'il y a, d'ailleurs je suis bronzé un peu, on a vite soif ici. Hein. Voilà, des paysages magnifiques. Bon, je vais vous faire voir un petit peu la vallée du Gazivaudan, là, à 1900. Je suis peut-être descendu un peu. Aujourd'hui la vallée est polluée, hein. Il y a beaucoup de pollution dans l'air. Mais on surplombe cette pollution. Et vraiment, je me sens très bien ici. On a envie d'y rester tout l'après-midi. Alors, j'ai trouvé quelques fossiles, j'ai fouiné. J'ai pas vu un animal, par contre. J'aurais rencontré le lynx et le chamois, mais les chamois étaient partis. Ils ont été gênés par un photographe que j'ai rencontré quand je montais et qui descendait. On s'est croisés. Il m'a fait voir les photos. Il y a des très beaux spécimens de chamois, des très grosses bêtes. Et puis bon, bien sûr, on voit les traces. Hein, crotte de lynx, crotte de chamois. On sait que. Et puis c'est l'atmosphère, on sent les pins, hein, avec les petits pins qui sont derrière moi. Là. Il y a une odeur de pin, mais également une odeur. Il y a toujours une odeur dans l'air quand il y a du gibier. Hein. Et là, on sent vraiment le fumier, le crottin de chamois, il n'y a pas de doute. Donc voilà, j'ai eu un peu peur ce matin aussi, parce qu'il y a énormément de cailloux qui tombent de ces falaises. Alors, des petites pierres, hein, mais une petite pierre qui tombe de là-haut, sur la tête, ça peut faire mal. Donc la prochaine fois, je mettrai un petit casque quand même. Et oui, j'espère quand même trouver ces entrées. Bon, j'ai pas mal de recherches en cours. Et aujourd'hui, j'ai profité de cette journée qu'ils annonçaient aussi belle que ça, là, pour venir crapahuter dans le secteur. J'avais envie surtout de prendre un bol d'air tout seul. Donc ça fait du bien, on se ressource. Récapitulatif du sentier parcouru, en partant de la cabane du berger.
voit bien le sentier en lacet, qui monte à la falaise. Là nous sommes sur la partie à risque où j'ai abandonné. La vire continue sous la falaise. La grotte d'Anathée, sur la continuité du sentier,